Shalom. All praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Les frères, les sœurs, j'espère que vous allez bien. I'm right back. C'est toujours pour moi un grand plaisir de venir vous parler. Right. Aujourd'hui, je viens pour exposer cet imposteur de petit rang. Voilà, celui qui est connu sous le nom de Zulu Lassan, qui, en tout cas, dans son cerveau, se dit être le seul enseignant sur la surface de la terre. On va lui prouver son illettrisme biblique. Un lazy man, un chômeur de luxe esclavagiste, right? Qui pense que la Bible, c'est le populisme, toujours là à venir dire on vous a menti, le gros mensonge de ceci, le gros mensonge biblique de ceci. Listen, là, les frères, vous allez m'excuser, because I'm frustrated, je suis frustré. Listen, nous les Noirs en général, on a été oppressés, dominés, martyrisés, right? Par plusieurs civilisations et sous différentes formes. I get so frustrated. Voir encore les frères de la race venir perpétrer les mêmes mécanismes, la même chose que les ennemis ont fait sur nous. Like, what the hell? Vous voyez, listen, I'm gonna be honest with you, ok? Je vais être très honnête. Je n'ai aucun respect pour des gens qui n'ont pas le sens de l'honneur. Vous voyez, la Bible, ce n'est pas le populisme. On ne peut pas venir et se prétendre être, soi-disant, le deuxième fils de Dieu et prendre des gens pour des cons. Là, la plupart de mes frères noirs, je ne sais pas si... Hey, on est des gens intelligents. Mais ce que je remarque, c'est que la plupart... Nous sommes dans les émotions et qu'on ne prend même pas le temps d'exercer notre capacité analytique, la capacité de réflexion. Quand un individu se présente devant vous, qui parle, vous êtes tellement émotionnel, vous ne prenez pas le temps d'analyser, de réfléchir, de discerner intellectuellement, d'abord, ce que la personne vous apporte comme information. Vous voyez ce frère-ci, il vient sur Internet, il est le seul enseignant, que c'est lui qui va révolutionner le monde, soit-disant il est écrivain. Il est toujours là et vous utilisez des expressions, c'était dans l'Afrique ancestrale. Et incapable de pointer du doigt un seul village où vous pouvez aller retrouver les vestiges historiques, archéologiques, scientifiques de ce que lui il évoque. Quelle comédie ça? Là, tu sais pas, tu as été bercé par les aventures mystérieuses de Patrick Ngemandong. Right? Tu as vu beaucoup de Dragon Ball Z et tu penses que ça, c'est ça la Bible en fait. Like, what is going on? What is going on? Non. Pourquoi je suis un peu remonté? Like, oui, on a des gens intelligents. Donc, ce frère vient sur Internet, à chaque fois, soi-disant, il a des histoires de, je sais pas, Ngungangando, des histoires, que soi-disant, donc, la Bible que nous avons aujourd'hui, tellement elle est bourrée de fautes, bourrée de contradictions,
que lui, il est venu, voilà. C'est lui qui va révolutionner l'histoire biblique et il va réécrire la Bible. Et soi-disant, c'est un écrivain. Listen, Zulula, je vais te dire la vérité. Voilà. Non, déplaise ceux qui te suivent comme des moutons, parce que moi, je dis ceci. À te voir parler, voilà, le langage que tu utilises, l'expression, les mots que tu utilises, et le comparer à ce que tu lis dans soi-disant tes livres que tu écris là, il y a une certaine incompatibilité. C'est-à-dire, il est illogique pour une personne qui a toutes ses capacités intellectuelles de réflexion, d'analyse, de croire que toi, tu peux être l'auteur intellectuel de ce que tu es en train de lire là. C'est illogique. I bet, Zulula, you don't have the brain power to write even like a 10,000 word thesis. Tu n'as pas le pouvoir, la capacité intellectuelle d'écrire même un petit mémoire de 10 000 mots. À bête. Ne prenez pas les gens pour des cons. Tu es un petit bandit je sais pas, de quartier. Like, who do you take people as? On n'est pas bête. Non. Les frères, je suis remonté. Voilà. Ce frère-ci, il vient, il s'assoit dans la maison, un esclavagiste, et voilà, c'est d'autres personnes qui vont aller travailler pour le nourrir. Like, quelle fierté, quel honneur tu as, étant qu'un homme noir, d'avoir une femme à la maison. Toi, ta femme, tes enfants sont nourris par la sueur des autres hommes qui sortent le matin, des femmes qui sortent le matin pour aller travailler. Tu es là, voilà, tu pavanes dans ton salon, soi-disant seul enseignant. De la même façon, tu manques du respect aux gens. We're gonna do the same thing. Like, quel honneur tu as, un homme. Right? Quel honneur. Ceux qui te suivent là, il need to be accountable. Il doit répondre que, vous voyez toutes ces conneries là, Mungangando, je sais pas, Joe Kisabe, toute son invention là, là, qui vous pointe un seul village au Cameroun où il est parti prendre ces histoires là, où on peut aller faire des travaux de recherche scientifiques, archéologiques, retrouver les vestiges de ce que lui vous raconte. Non, vous voyez, regardez, là, moi je ne suis pas exempt de toute critique ou de toute correction. Mais une chose, je l'ai toujours dit, je viens sur Internet, je suis transparent sur ce que je fais. Moi, je n'ai pas envie que les gens viennent pour m'applaudir. Je n'ai pas besoin de popularité ou quoi que ce soit. Si bien que, vous voyez, là, plusieurs des gens qui sont sur Internet là, vous partez sur leur chaîne, vous mettez des commentaires. Quand ces commentaires-là ne vont pas à leur faveur, ils ne vont jamais publier ces commentaires-là. I'm gonna prove that to you. Et je vais vous prouver que ce monsieur-là est un petit chômeur, non, un grand chômeur de luxe, qui s'assoit dans la maison. Ça a l'air même d'être la maison de sa copine. Voilà. Parce qu'avant, sa maison là où il avait pris les poissons en captivité, soi-disant c'est lui le libérateur du peuple noir. What a joke. What a joke. Like, ça c'est une insulte à la race. Non. Hold on, les frères. Hold on. Right? Je suis parti sur sa chaîne. Il est toujours là à critiquer la Bible. Critiquer la Bible. Critiquer la Bible. Et quand vous partez même écouter ces critiques, en fait, c'est pas des critiques intellectuelles en fait. C'est tellement idiot parce qu'en fait, le problème c'est quoi? Les gens ont pris le réveil du peuple noir et ils vont l'opposer à toutes sortes de connaissances qui forcément ne cadrent pas à ce qu'eux ils comprennent traditionnellement comme étant des choses des noirs en fait.
Et il pense que toute la Bible telle qu'elle est là, tout est faux, tout a été trafiqué. Mais pour que je vienne prouver qu'un texte a été trafiqué, mais il faut que je vous prouve l'original. S'il n'est qu'avec l'original, ou encore, il faudra que j'ai une connaissance de ce qu'a pu être l'original. Vous voyez une personne comme ça qui vient, qui n'a aucune maîtrise de l'archéologie biblique, qui n'a aucune maîtrise de la langue biblique, mais qui vous dit qu'il a la capacité de porter des corrections sur un texte qu'il n'est même pas en mesure de lire dans la langue de base en fait. Il sait même pas lire le grec, il sait même pas lire l'hébreu. Tout ce qu'il peut lire, c'est le français. Et c'est lui qui viendra. Mais est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir? Like, have you lost? Come on, like, ça tellement que ça m'énerve. Voyez, donc, je suis tombé sur sa vidéo. Right? Je connais ce gars-ci. Je connais comment est-ce qu'il fonctionne. Right? Now, vous voyez, ça c'est ma chaîne, ma première chaîne. Right? Je suis parti lui mettre un commentaire. Et ce commentaire-là, il ne va jamais l'afficher. Parce que c'est là que je vous dis que les gens sont des imposteurs. Plusieurs des gens qui sont sur YouTube ici, right, des enseignants, quand vous partez mettre un commentaire qui ne les arrange pas, qui ne les glorifie pas, ils ne vont jamais publier ça. Jamais. Ils ont des filtres. I don't give a damn about comment. I don't give a damn. Je vais aller mettre un filtre. Que tu ne sois pas d'accord avec moi. I don't care. YouTube là, ça ne me nourrit pas. Je donne le meilleur de moi-même, de ce que je comprends, ok, et je livre. Si tu es d'accord, tu donnes ton avis. Ton avis est respecté. I may not agree with that, mais je ne vais pas l'effacer ou je ne vais pas sélectionner. Non, je suis parti lui mettre un commentaire. Vous allez comprendre de quoi je parle parce qu'on va l'écouter et on va lui prouver qu'il n'a aucune maîtrise du texte biblique. Il ne connaît pas les manuscrits, il ne connaît pas les langues. Right? Et is not worthy to teach. Hold on. Regardez, je lui ai dit ici, tu fais encore une grosse démonstration de ton illettrisme sur Paul. Parce qu'il est parti prendre des textes où on dit esclaves, obéissez à vos maîtres. Et il vous dit oui, la Bible encourage l'esclavage. On va vous expliquer. Là, les frères, réfléchissez. Ok? Regardez ce que je lui mets ici. Ça, c'est ma chaîne principale. Tu fais encore une grosse démonstration de ton illettrisme sur Paul. Ton populisme biblique ne paye plus et seuls tes moutons ensorcelés. Moi, je dis, il est parti. Vous voyez toutes les personnes qui te suivent là, qui te donnent 50 euros chaque fin du mois pour que tu arrives à vivre. Tu les as mis dans une bouteille au village. Parce qu'une personne qui est dotée de ses capacités intellectuelles, ok, qui peut faire un raisonnement analytique quantitatif. Moi, je vais aller donner 50 euros chaque fin du mois, soi-disant, pour que quelqu'un... Tu enseignes quoi, en fait? Like, you got to be mentally... Like, tu dois... moi, te donner 50 euros de mon salaire chaque fin du mois. Je dois être mentalement instable. Pourquoi? Parce que tu es dans ton salon, tu viens, tu dis, gros mensonge, moi, je te donne 50 euros que... Non. Mais ça, c'est il n'y a que les fétiches qui peuvent pousser quelqu'un à aller donner de l'argent. What do you teach? Depuis que tu viens, tu promets que tu es le deuxième né, tu es, je sais pas, créateur de je sais pas quoi là, tu as vu quoi là? La condition... Même ton père, je pense même pas que ton père suit ou tes frères achètent tes... Hold on. Maman, je te rappelle, je suis occupé. Yeah? Right, ok. Now, je lui ai mis ce commentaire-ci. Je sais qu'il ne va jamais publier ça, parce que ça ne l'arrange pas. Right?
Je dis, seuls tes moutons ensorcelés qui te suivent et obéissent à tes ordres vont t'accorder du crédit sur les idioties débitées ici. Parce que pour moi, c'est des idioties et je vais vous prouver que c'est des idioties. Parce que les gens qui viennent dire l'aube à ceci, ah blablabla, ah blablabla, gloire à Dieu, c'est l'enseignant, vous, you lost it, ok? Vous n'avez aucune capacité de réflexion. J'ai dit, tu ne publieras pas ce message, mais si jamais tu le faisais par défi, je vais te mettre sur la sellette quand j'aurai du temps. Et aujourd'hui, j'ai du temps. Et je vais vous prouver, ça là, il ne va jamais publier ça. Voilà, puisque quand je check avec ma deuxième chaîne ici, là, le commentaire n'est pas publié. We know your trick. Right? Now, regardez ceci. Regardez. Regardez les frères. Regardez. Voilà, regardez. Je vais le laisser, ok? Je vais le laisser parler. Voilà, et nous allons analyser. Quand quelqu'un, pardon, hein, mais tu es jeune. Donc tout ce que tu fais, tu vas à la salle de gym, tu pompes, tu viens, soi-disant tu fais les enseignements et tu es parti au village faire des fétiches, les gens te donnent de l'argent. Mais tu as quelle fierté, papa? Je loue là. On m'a dit que tu étais cuisinier. Mais va travailler dans la cuisine. Et de temps en temps, tu peux venir là. Tu es un... Là, ok. Regardez celui qui est venu vous libérer, soi-disant votre libérateur. Ils vendent des t-shirts. Ça peut te servir de publicité, mais je ne conseille... Là. Ils vendent des t-shirts. Voilà. Et sur ces t-shirts-là, on met son nom Zulu Lasson et à sa tête dessus. Ça, c'est pas une forme d'idolâtrie. Donc, moi, je vais aller dépenser mes 50 €, porter un t-shirt qui a ton nom. Ça, c'est la marque de quelqu'un qui vient décoloniser les gens, soi-disant spirituellement. Un vendeur de livres. Parce que ces livres-là, tu es parti copier. En fait, en gros, tu prends seulement la Bible. Là où on a mis Pierre, tu prends le nom de ton oncle du village. S'il s'appelait peut-être Mbungi, tu dis le véritable nom de Paul. On a changé, on a mis Paul. Mais son nom, c'est pas Paul. C'était Mbungi. Tu mets ça. Mais là, you taking people like, we no fools. Right? Ouais. Donc, il prend juste ce qui est biblique. Il essaie de traduire dans sa langue et il vous dit c'est ça l'original. Je dis, Zouloula, si tu es capable de me pointer un seul village, dans soi-disant en Afrique là ou le Cameroun là, où on peut aller faire une étude archéologique, voir un peu qu'est-ce que les vestiges là peuvent nous prouver par rapport à tes conneries là de Patrick Ngemandong. Tu as Patrick Ngemandong, un peu de Dragon Ball Z, tu mélanges un peu et tu... un vendeur de masques comme ça là, masque à 10 €. Hein? Et c'est ça là que tu viens, soi-disant, libérer le peuple noir, un vendeur de livres. Non. Listen. Je vais parler aussi de Charles, celui-là qui était ton collaborateur, qui te démonte tous les jours. Là, non. On va écouter ce monsieur-là, ok? Les frères, mettez votre capacité analytique en valeur. On va l'écouter et on va voir qui est un manipulateur, c'est qui l'esclavagiste, puisqu'il ne travaille pas. Il bloque les gens. Ces gens-là sont obligés d'aller travailler pour lui, pour le nourrir avec ses enfants et sa femme. Et il vient sur Internet, il est aussi fier, voilà, il est aussi... Mais moi, je vais être... Mais tu n'es pas un homme. Quand un homme... Mais ça veut dire quand tu ne travailles pas, c'est quoi ta valeur d'âme? We're going to listen to you et we're going to prove, on va te prouver que tu es un illettré biblique sur Paul. Right? You don't know, tu connais pas la Torah, Zulula. Tu connais pas la Torah. I'm going to prove that to you. Let's listen to him. Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères. Et apparemment, il aurait pris des cours d'art, je sais pas, plastique ou dramatique, I don't know. Donc, il a un peu les mimiques là de théâtrales. Est-ce que vous comprenez? C'est de l'intimidation. Il n'y a rien. Ne vous laissez pas intimider par l'intonation des voix. That's just
is playing. OK? That's a game. Ça, c'est le game. Is playing. Voilà? C'est juste une façon de vous manipuler, de vous captiver. Mais concrètement, quand vous mettez l'intelligence dedans, vous allez comprendre que c'est un usurpateur de petits rangs, un imposteur de petites rues. Là, we're going to listen to him. De la connaissance interdite. Connaissance interdite. Ici, nous allons parler. Quelle connaissance interdite? Maintenant, vous allez entendre, soi-disant, cette connaissance interdite sortir de cet individu-là. La haute connaissance. Toi, tu sais ce qu'on appelle par haute connaissance? Là, pourquoi vous voulez intimider des gens? Là, it's only a fool qui peut avoir peur de toi, un idiot qui peut penser que ça là que tu es en train de débiter là, c'est soi-disant la haute connaissance. You got to be stupid. De la Bible actuelle classique. Vous savez premièrement qu'il existe plusieurs versions des Bibles actuelles classiques en fonction des époques, des dates et des auteurs. Et comme je l'avais déjà démontré dans le passé, et je le dis continuellement... Tu n'as rien démontré dans le passé. Tu ne sais pas ce qu'on appelle par une démonstration. Zulu, là, tu n'as même pas de méthode. Tu n'as pas de méthodologie de recherche. You don't have that. Est-ce que tu as déjà même conduit, je sais pas, une recherche scientifique? Est-ce que tu as déjà fait un travail scientifique de recherche? Tu n'as pas de méthodologie, I'm sorry. Tu ne peux pas venir ici. J'ai déjà démontré. Comment est-ce que moi je peux désapprouver un texte biblique ou faire une analyse textuelle si je ne maîtrise pas les langues? Si je ne maîtrise pas les manuscrits, si je ne suis pas en mesure de faire une comparaison des manuscrits par rapport à la datation ou aux datations des manuscrits. How can I come to you et que je vous dise ce texte-là est faux? Mais il est faux par rapport à quoi? Il n'est pas faux par rapport à mon raisonnement. Il est faux par rapport à la... Comment je peux dire? Il doit être faux par rapport à une certaine base de données. Où sont tes données? T'as pas. Vendeur d'illusions. Petit commerçant de livres sur Internet. Bon, mes lives, dans mes vidéos, dans les démonstrations de haute connaissance, qu'il existe toujours des erreurs, des contradictions, des mensonges dans les Bibles actuelles classiques, et pas seulement dans les Bibles actuelles classiques, dans toute forme de religion et de forme de spiritualité qui ont des livres, il y a des mensonges. Mais néanmoins, nous allons vérifier ici. Les frères, let me say this, ok? Pour ceux qui sont allés à l'école, right? Vous voyez, quand vous faites par exemple une critique textuelle, right? Il y a une méthodologie de faire, même ceux qui font des critiques textuelles bibliques, il y a une méthodologie. Est-ce que vous comprenez? Vous devrez déjà avoir un template, c'est-à-dire vous devez déjà avoir une base de données sur laquelle vous devrez travailler. Vous présentez le texte en ayant déjà connaissance de la langue, right? Des différents contours textuels. This takes a lot. Est-ce que je peux venir ici désapprouver un texte en lisant deux versions différentes d'une même langue? Like, je vous ai démontré. Tu penses que, en fait, on n'est pas intelligent? Je te dis que il y a des académiciens ici, il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui sont allés à l'école, right? Qui savent c'est quoi une méthode de recherche, c'est quoi une analyse textuelle. Toi, tu as démontré quoi? Toutes les conneries que tu racontes là, pointe du doigt ce que je vous dis là. Voici les travaux qui ont été faits. Voici les résultats. C'est dans tel village. What do you do that? What do you do that? C'est dans l'Afrique ancestrale. Ils sont venus, ils ont changé. Mais prove it. What do you prove it? À quel moment il y a eu corruption? Prouve. Voici le texte original. Voici telle traduction. À partir de tel moment, voici ce que ça a changé. Voici les tendances. Voici les concepts. Voici... Listen.
tu ne peux pas venir, tu es en train d'expliquer un texte, tu donnes même pas le background politique, tu donnes pas le background historique, tu donnes pas le background civil, social du contexte de l'époque. Tu dis, tu lis différentes versions, tu dis oui, ça dit ça, l'autre dit ça, voilà, on vous a menti. C'est ta conclusion. Mais ça, c'est bête. Like, who does that? Qui fait des trucs comme ça, là? Like, qui fait des trucs comme ça, là? je peux même je te ramène même pas au niveau académique, même au niveau même primaire, là. Toi, on t'a pas appris la rédaction, faire la rédaction, introduction, développement, conclusion, tout ça, là, on t'a même pas appris ça. Même ça, élémentairement parlant, tu ne présentes pas. Mais tu es là à prétendre, à te glorifier que tu as démontré que ça c'est faux. Ça, c'est foolishness, man. Hébreux chapitre 10 au verset 5. Mais ici, nous n'allons pas seulement prendre Hébreux 10, 5. On va prendre et on va voir ton raisonnement sur Hébreux là. Démontrer la supercherie du personnage de Jésus. Jésus-Christ ou Jésus de Nazareth. D'autres souvent l'appelait Yoshua Amashia. Mais nous savons que ce personnage, c'était une invention que beaucoup de personnes... Je te mets au défi. Right? And then I put money. Ok? Toi là, je te mets au défi et je mets l'argent. Right? Je mets même comme... Je sais pas, j'ai pas beaucoup d'argent. Mais je peux mettre même 100 euros. Viens même en débat. Je ne sais pas qui peut mettre ça. Viens, on va faire un débat biblique, intellectuel sur l'existence de Jésus ou pas. Ramène tes preuves bibliques, ramène tes preuves sur la base des manuscrits historiques, archéologiques. Viens, on va s'asseoir, toi et moi, et que tu nous démontres qu'il n'a jamais existé. Can you do that? Oh, parce que 100 euros, c'est pas beaucoup pour toi. Là, mais ça, c'est les 100 euros de ma sueur. Toi, tu fais comment pour avoir 100 euros puisque, voilà, quoi, tu prends le RMI, je sais pas, le RSA ou je sais pas dans quel pays, tu vis dans le benefit. Là, les allocations, n'importe quoi. Adore actuellement font passer pour Dieu lui-même. Ce Dieu Yahvé Adonai Jéhovah Elohim que j'ai démontré que c'était une créature qui n'a rien à voir avec le Créateur. Donc pour cela, je m'aimerais premièrement donner quelques versets à ces chrétiens, à ces personnes, à ces pseudo enseignants ou pasteurs qui sont en train de regarder cet enseignement. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, un peu partout dans le monde, dans le visible, quand il y a des lives, vous regardez les lives parce que vous savez que vous allez être abreuvé par la source. Il est abreuvé par la source. Toi, t'es la source. De là, les cieux visibles. Donc, dans vos propres Bibles, il est dit dans Jean 3, 11, nous disons un esclavagiste comme ça, là. Les poissons, là, sont où? Que tu avais enfermés dans l'aquarium, là. Quelqu'un qui est venu libérer, soi-disant, les noirs, il enferme des poissons dans l'aquarium. N'importe quoi. Et tu fais, mais c'est la même chose, puisque tu as des gens qui travaillent pour toi. Mais vous aussi, là, les gens qui donnent... Moi, je vois des fois des papas, des pères de famille, même des femmes qui... Moi, je vais aller travailler pour donner l'argent à quelqu'un. Juste, c'est comme moi, les gras. Je viens, je fais juste des enseignements et je me dis, il faut me payer. Mais payer quoi? Je ne peux pas aller travailler. Mais j'aurais quelle dignité de venir juste parce que je fais des enseignements et gagner de l'argent? Ma femme aussi me demande, je prends l'argent que un frère est parti travailler dur pour donner. J'ai pas de dignité. Like, what is that? Ça, c'est pas un moutou. Ok? Un homme noir digne de ce nom ne fait pas des trucs comme ça. Tu sors, tu vas travailler. Là, et tu peux toujours venir enseigner les gens. Lazy. On a vu, donc c'est-à-dire de ce dont nous avons pénétré en profondeur, et également dans Proverbe 19.2, le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Jérémie 33.3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, toi qui me regardes, la chose que tu ne sais pas, la révélation dont tu ne maîtrises pas, dont tu n'arrives pas à pénétrer, va te révéler ici. Ça, c'est les intimidations. Premièrement, on va commencer par, il y aura plusieurs phases durant cet enseignement. La première phase consiste à démontrer que les auteurs des Bibles actuelles classiques étaient
des esclavages. Il dit, il va faire une démonstration que les auteurs des Bibles actuelles. Right? Donc, c'est là déjà, tu disculpes la Bible en elle-même. Right? Tu parles maintenant des auteurs. Mais tellement que tu n'as pas la capacité analytique, tu vas faire tout un amalgame et mélanger. Right? On va t'écouter. Parce que nous, on exerce la capacité auditive. On écoute, on analyse. Qu'est-ce que la personne dit? Juste, ce sont des gens qui prônaient l'esclavage. On va voir ça. Des mauvaises personnes. Mais avant cela, vous allez voir que ça fait aussi partie de ce qu'on appelle le christocentrisme. Ah. Et le christocentrisme, c'est quoi? C'est une expression de la doctrine chrétienne. Et elle est partie lire dans Wikipédia. Toi, tu es le seul qui connaît tout. Tu vas prendre une définition de Wikipédia. Mais avant, tu... Anyway, I'm not gonna say that. Qui place le Christ, ou entre parenthèses, Jésus. Vous voyez qu'il est en train de lire, hein? L'interprétation. Il est en train de lire. La Bible. Il est en train de lire. Que ce soit depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, ils vont centrer le personnage de Christ. Bon, d'autres vont maintenant dire Jésus, c'est-à-dire dans l'Écriture. La phase 1, comme je dis, consiste à démontrer que les auteurs des Bibles classiques, peu importe les versions, sont des esclavagistes. Donc, les frères, pourquoi on parle de démonstration? Ok? Like. Ok. Pour que tu arrives à démontrer, c'est quoi ta base? Tu pars de quelle base pour que tu parles de démonstration? Il faut une base. Tu dis, peut-être, voici comment ce texte est traduit. Nous pensons que c'est faux. Right? Donne tes raisons. Place un contexte. C'est what is your framework? Tu parles de démonstration. Like, what are you trying to demonstrate? Tu vois, ces gros mots-là, c'est que de l'intimidation. J'ai démontré, j'ai prouvé. Oh, blablabla, la preuve. Tu sais ce qu'on appelle par preuve? Dans le livre d'Éphésiens. Mais non. Éphésiens chapitre 6 au verset 5. Éphésiens 6, 5. Donc, selon la médiocre méthodologie de Zulu, là c'est une démonstration. Et il va aller pour vous prouver que les auteurs, il dit, les auteurs des Bibles classiques, soi-disant classiques, là, sont des esclavagistes. Là. Maintenant, il prend un texte, ok? Je dis, les frères, you need to think. Right? Vous n'êtes pas cons. La plupart n'utilisent pas cette capacité-là. Mais just think. Right? Non, on va aller dans le texte. Ce monsieur ne vous présente ni sa base. Right? Il base ça sur quel texte qu'il a, qui pense être plus reculé, qui ressort fidèlement le texte, qui va vous prouver la corruption ou les altérations textuelles. He's not gonna show you that. Parce qu'il n'a pas la méthodologie. Parce qu'il ne connaît pas ces choses. Hein? Mais non. Il va prendre une traduction. Il prend une autre qui traduit différemment. Et il va déduire, voilà, je vous ai prouvé. Stupide. Moi, je veux prendre la version de la Bible de la Liturgie. Il est dit ici dans Éphésiens 6, 5. Vous, virgule, les esclaves. Il y a virgule ici. Dans cette version, c'est marqué les esclaves. Obéissez à vos maîtres d'ici-bas comme au... Right. Il lit une version où on dit les esclaves obéissez. Right? I don't have any problem with that. OK? Mais c'est la conclusion et la déduction sans rien prouver. OK? Listen to him. C'est facile de démasquer quelqu'un qui est là. OK. La plupart de vous, peut-être que vous n'avez pas appris les méthodologies. Vous n'utilisez pas vos capacités de réflexion. That's why you get impressed. Vous êtes impressionné par des individus comme ça. For no reason. Christ, il y a virgule ici. Avec crainte et profond respect. Dans la simplicité de votre cœur. Il y a point ici. Donc, dans Éphésiens chapitre 6 au verset 5, vous montre ici que les auteurs des Bibles classiques, parce que si on va vous faire croire que c'était Paul de Tarse qui avait rédigé cela. Bon, les frères, est-ce qu'en allant lire ce texte-là,
ce texte isolé, sans pour autant comprendre le contexte du texte dans son ensemble, est-ce que vous pouvez intellectuellement, ok, conclure que c'est une apologie de l'esclavage? Comment est-ce que vous arrivez à une telle conclusion intellectuellement parlant? Mais c'est ce que ce monsieur va faire. Et il va dire qu'il va être fier. J'ai prouvé, j'ai démontré. Je ne sais pas quel niveau d'études tu as, Zulu, là. I doubt. Je ne sais pas. Mais admettons que ce soit même Paul de Tarse qui a rédigé cela. On vous montre en fait que cet apôtre des Bibles classiques, c'était quelqu'un qui prônait, qui acceptait, qui approuvait l'esclavage. C'est-à-dire l'asservissement sur toutes ses femmes. Donc, bon, quand on rédige... Les frères, dites-moi, ok? Souvent on dit, quand un texte est isolé de son contexte, ça donne un prétexte à la personne qui l'utilise de donner le sens qu'il veut. Like, comment est-ce que tu arrives à prendre un texte comme ça et à faire une déduction de ce que tu es en train de dire? Et au final, tu es fier disons, tu as démontré. Là, tu démontres quoi? Cette Bible-là, cette torchon-là, c'était à l'époque plutôt, où il y avait encore des esclaves, où il y avait des marchands d'esclaves, on vendait des êtres humains, on achetait. Vous voyez, c'était cette époque-là. C'était... Quelle époque? Ça faisait partie de cette grande époque. Tu es le seul enseignant qui connaît tout. Quelle époque? Toi, soi-disant, qui fait dans la précision. Tu connais pas la datation? Give us the date! Why don't you... Et dans la Bible de traduction John Nelson Darby, il change de version. Il y a plusieurs personnes, ceux qui ont pris la théologie, ainsi de suite. Il change de version. Parce que la théologie aussi, c'est d'autres diront, on va vous dire que c'est l'étude de Dieu, de l'histoire de Dieu, ainsi de suite. Dans la traduction John Nelson Darby, il est dit ici, esclaves, virgule, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, en simplicité de cœur, comme à Christ. Comment on va demander à quelqu'un qu'on va fouetter constamment? On va demander à quelqu'un qu'on va... Vous voyez? Donc, là, maintenant, c'est tout à fait normal. Il a un prétexte de faire son interprétation. Mais il ne prend pas la peine de vous définir qui était cet esclave. Il était esclave de qui? C'était quoi le contexte politique? C'était quoi le contexte social? C'était quoi le contexte géographique? Il ne va jamais vous définir ça. C'était quoi le contexte civil? Et il commence à faire son interprétation. Et des idiots, des papas et des mamans idiots sur sa chaîne, la haute connaissance, la vérité, un seul enseignant. You are very stupid. Ouais? I said it. You are very stupid. Parce que vous n'avez pas la capacité analytique. On va le laisser encore débiter des conneries, on va le corriger, on va lui prouver que ce qu'il est en train de dire là, il connaît rien, il connaît pas la Torah, il connaît pas ce qu'il est en train de lire. Privé peut-être souvent de nourriture, quelqu'un on va vouloir enlever, extirper son libre arbitre. Regarde. Et on lui demande d'obéir à celui qui le maltraite, d'obéir à celui qui est son gourou, qui est son juge, qui est son bourreau. De l'obéir avec simplicité de cœur, quoi même de l'aimer. Vous voyez comment les gens qui sont venus écrire ce genre de choses, c'était des gens qui raisonnaient exactement comme au Moyen-Âge. Dans Colossiens chapitre 3, verset 22, Colossiens. Bible des peuples, il est dit ici, vous esclaves, obéissez avec exactitude à vos maîtres de la terre, virgule. Pas seulement quand on vous surveille, pour bien être vu, mais avec un cœur droit, comme vous respectez le Seigneur. Donc, vous voyez ici, là, on a associé le soi-disant Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, et d'autres diront Jésus. On leur fait comprendre que
en obéissant à ton maître, en obéissant à un esclavagiste, en obéissant à quelqu'un qui te maltraite, qui viole ta femme, qui viole tes enfants, qui te marque au fer rouge, qui te fait fouetter continuellement, qui te fait travailler dans les champs, qui décide en quel moment tu vas dormir. On te dit ici, si tu obéis à cette personne fidèlement, avec cœur, et même de l'aimer, c'est comme si tu aimais le Seigneur. C'est comme si tu aimais Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim. C'est pour cela que quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils vous ont présenté les torchons, les Bibles actuelles classiques. Ils vous ont dit que Dieu est là-dedans, que c'est la parole de Dieu, que c'est la parole de Yahvé, d'Adonai, Jéhovah, Elohim. Que si vous résistez à la parole, si vous résistez aux Écritures, si vous résistez au pape, vous allez contre l'Église. Et donc vous allez contre Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on a fouetté. Et ce qu'il est en train de dire, cette interpolation-là, n'a rien strictement à voir avec le texte qu'il est parti lire. N'a rien à voir. Ce n'est pas que le texte, quand il est utilisé dans ce qu'il est en train de lire, c'était ça son application. C'était ça ce qui se passait. It has no bearing whatsoever. Rien à voir. But let's listen to him. La plupart de ces noirs, on vous fouettait et on vous a fait croire, on vous a fait lire ces hérésies, ces torchons, en vous disant si vous résistez à vos maîtres, si vous n'acceptez pas d'être esclave, vous êtes en train de désobéir à Christ. Vous désobéissez à la loi. Voilà. Non. Je vous ai déjà fait une vidéo en vous parlant de ce qu'on a qualifié comme étant la Bible des esclaves. Ouais? Non. Si je prenais ce texte-là sans le contexte, c'est tout à fait facile pour moi de faire donner le sens que je veux. Mais est-ce que... Va dans le contexte. Mais non. Celui qui a fait un usage d'un texte qu'il a pris hors contexte, est-ce que c'est lui qu'on doit accuser ou le texte en soi? Parce que pour bien comprendre le sens du texte, il faut avoir le contexte. Sinon, l'interprétation est faussée, est erronée. Et c'est ce que tu es en train de faire parce que tu n'as pas de méthodologie. Tu n'as pas appris ça. Tu n'as pas de méthodologie. C'est-à-dire, come on, man. Let's just listen to you et je vais te prouver ce qui se passe là. Les choses qu'on les lisait continuellement parce qu'à cette époque, la plupart ne savaient même pas lire. Donc, on les disait, c'est écrit ici, si tu désobéis, tente d'aller contre la loi. Et dans Tite, chapitre 2, verset 9, Bible du semeur, il est dit ici, aux esclaves, tu commanderas d'obéir à leur maître en toutes choses. Voilà ce qu'on vous dit que le soi-disant apôtre va écrire à une autre de ces personnes, à une personne qui le suivait, de recommander, vous voyez, aux esclaves, dont on demande à cette personne d'aller parler aux esclaves, d'aller exhorter les esclaves. Parce qu'à un moment donné, l'esclave se révoltait déjà. Donc, à un moment donné, l'esclave il ne va pas prouver ça. Non. Réfléchissons. Paul, qui écrit ces lettres, à quelle autorité administrative, politique, right, pour aller donner des instructions alors que lui-même vit en captivité? Paul n'est pas un chef religieux. Là, quel pouvoir il a pour donner des instructions dans des lettres? Quel pouvoir il a? Alors, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce que tu es parti lire des traductions où tu vois que c'est traduit esclave dans ton incompréhension. Comme tu as la compréhension du mot esclave par rapport peut-être à comment est-ce que modernement c'est compris. Mais voilà pourquoi tu l'interprètes mal. We're gonna prove
Like, tu es unlearned, comme on dit. T'as pas appris, right? T'as pas appris. We're gonna help you out. Selon, quand vous lisez ce passage, dans Tite, chapitre 2, verset 9, on vous dit ici, aux esclaves, virgule, tu recommanderas d'obéir. Le fait de donner cette recommandation, de donner cet enseignement, de donner cet avertissement, de donner cela aux esclaves, c'est-à-dire que les esclaves, à un moment donné, se révoltaient déjà. C'est pour cela que ils avaient déjà tout planifié, donc ils ont inventé des choses. Ils avaient planifié. Des torchons pour venir... Why don't you prove that? Toi, tu connais tout. Montre-nous les papiers où il y a l'esquisse de cette planification-là. Why don't you show that? Why don't you show evidence? Oui, on veut des évidences. Hey, à l'heure où nous sommes là, c'est plus l'heure d'être des théoriciens de complot. You know something, you prove it, tu ramènes tes évidences. Voici les évidences, voici les travaux scientifiques, voici ce que la science dit, voici ce qu'on a découvert, voici tel papyrus, voici. We need that. Afrique ancestrale, blablabla. Where? Où? Montre-nous. Où ça c'est? Montre-nous un papier. Bullshit. L'histoire du peuple originel, c'est-à-dire le peuple noir. Donc, vous voyez, Bible, la seule version authentique. Voilà. Maintenant, là, il fait la publicité de son livre qu'il est parti copier de gauche. Son cauchemar, là, c'est ce monsieur-là qui était son élève, ouais, qui le debunk tous les jours. OK? Charles démontre que tu es un usurpateur de petit rang tous les jours. On va l'écouter un tout petit peu. En fait, à la 5e étape. Le plus gros mensonge dans le livre du faux pasteur Zulu Lassan. Le plus gros mensonge dans le livre de Zulu, ce livre-ci. Le plus gros mensonge qu'il y a là-dedans. Je vais vous démontrer ça. Celui-là, c'était son bras droit. Bref, si vous partez... Adam, je ne suis pas d'accord avec tout ce que Charles dit, hein, mais quand Charles aussi doit apprendre la Bible. Mais quand Charles se met à corriger son ancien maître, et does it well, il le fait bien. Il le fait très bien. Like, anyway, now, on va écouter une dernière fois et on va aller dans les Écritures pour te prouver que tu n'as pas de méthodologie, tu comprends rien de ce que tu es en train de lire. Ça, c'est de la manipulation idiote. C'est même pas de la manipulation, c'est être idiot. Moi, j'ai toute ma capacité intellectuelle d'écouter, d'analyser, de réfléchir. Right? I can't give credit. Je ne peux pas donner du crédit à quelqu'un comme toi. Maintenant, si je viens, parce que je sais que vous êtes des menteurs, des voleurs, des arnaqueurs, des escrocs, ok? Tout ça là pour vendre des petits livres que tu es parti. En fait, ce que tu fais, tu prends, vous voyez, des livres à caractère ésotérique, tu prends ça et tu as de l'inspiration, tu penses seulement, ok, tu prends les noms de ton village, tu mets Koudoumane Moula, Mort, je sais pas quoi là, Joe Kisabe, blablabla, Mbungu Badia. Tu nous fous des noms de ton village. Mais jamais t'as dit aux gens, vous voyez telle chose, allez dans tel village, demandez, ou voici des travaux, voici tel vestige qui prouve que Koudoumane a existé, qui prouve que ça... La seule excuse, on a tout changé. La seule excuse, oh, mais ici jusqu'à aujourd'hui là, dans d'autres localités, on fait toujours des travaux de recherche archéologique, on découvre toujours des choses. Toi là, chez toi là, on n'a jamais découvert même une petite fourchette qui peut démontrer l'histoire même que tu es en train de raconter. Jamais. Pourquoi vous trompez des gens comme ça là? Come on.
la seule version où il n'y a pas d'erreur, pas de confusion, pas de contradiction. Charles te prouve tous les jours Donc, les récits des conneries dans tes histoires là. pendant des siècles, tout a commencé en Afrique et ça a perduré jusqu'à... Voilà, pendant des siècles, tout a commencé en Afrique, on vous a changé. Vous voyez cette manipulation là. Yes, on sait qu'il y a eu changement. Mais toi qui dis être seul enseignant, donc en gros, tu dois nous présenter. Si tu veux changer les histoires, présente-nous les évidences. Que voici le texte original, voici par exemple tel tableau qui a été découvert au Cameroun, voici les inscriptions, voici on a eu à faire une datation sur ces inscriptions, ça remonte à telle période, voici les inscriptions, la langue là on peut déchiffrer, voici, that's how you do it. On a changé, et les idiots vont venir dire, ah c'est l'enseignant, il n'y a pas l'homme. C'est venu en Europe, ainsi de suite. Bref, ils ont perverti les copies des copies qui étaient déjà copiées. Toi, montre ta copie. Pour asseoir les suprématies, ils sont venus rédiger des torchons, vous voyez, en disant que Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim... Si les ennemis ont rédigé des torchons, toi, ça là, c'est des serpillères, ok? Ça là, c'est des serpillères, ok? Bon. Comment tu peux vendre même, toi qui es venu masque, libérer les gens, ça c'est des serpillères ça. Ça c'est des serpillères. Ce que tu fais là. Mais les gens achètent ça aussi. Il faut être malade pour aller acheter des conneries comme ça là. Faut être malade. C'est dans ce qu'eux appellent l'Ancien Testament ou la Torah. On va vous dire que Yahvé autorise l'esclavage au peuple d'Israël. C'est-à-dire le peuple d'Israël, quand ils allaient en guerre, ils pouvaient avoir des esclaves. Il pouvait avoir des esclaves. Donc voilà, Dieu lui-même, donc le Dieu... Il faut être bête, il faut être vraiment idiot, ok? Parce que, en gros, vous séparez de la réalité physique. Moi, je viens d'un pays en guerre, right? Je connais la guerre. Je sais ce que c'est que la guerre. Tu connais rien. Tu sais pas ce qu'on appelle par prisonnier de guerre. Moi, j'ai connu la guerre. Je sais de quoi je parle. Donc, les conneries que tu racontes là. Mais attends. Quand vous partez en guerre, il y a ce qu'on appelle par l'effort de guerre. Il y a le butin. Mais c'est des réalités. Ça fait partie de la réalité de la guerre. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec... Mais quand même, le Tout-Puissant donne des instructions par rapport aux esclaves. Il donne des instructions comment est-ce qu'on peut les traiter. What is wrong with that? Parce que ta compréhension du terme esclave est aveuglée en fait. Tu n'as pas une bonne compréhension du terme esclave dans son contexte biblique. We're going to show that to you. Voilà? On va t'aider. Israël, le Dieu que vous adorez, c'est un Dieu esclavagiste. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes des esclaves. Vous êtes des pauvres misérables. Toi, tu es un pauvre misérable. Tu es un esclavagiste. Tout simplement parce que ceux qui travaillent pour toi, là, ce n'est pas une forme d'esclavagisme ou de servitude. On va dire ça comme ça. Right? You don't go to work. Some people do go to work for you. Et c'est là que ta connerie là, tu as fait quoi? 1 heure. Et ça là, tu mérites même pas 5 € de l'heure de ta connerie là. Mais non, mais tu vas gagner plus que ça. Donc, on vous dit ici que dans Tite, chapitre 2, verset 9, Bible du Sommaire, aux esclaves, virgule, tu recommanderas d'obéir à leur maître en toutes choses. Comment tu peux avoir l'esprit du Créateur? Comment tu peux avoir, entre guillemets, la this is a poor reasoning, right? Now, let me just show you. Because I had enough with this clown, ok? Now, il est parti prendre des versions, ok? Où il est en train de lire, on dit, esclave, right? Esclave. Let me show you. Okay. I'll show you something. Okay? Just
de montrer. Je prends le même chapitre d'Éphésiens. Je suis dans cette version-là. Ok, vous pouvez faire la recherche sur d'autres versions. Ici, c'est esclave. Ok, correct. Version catholique, crampon. Right? On dit serviteur. Right? Français courant, traduit par esclave. Martin traduit quoi? Serviteur. Bible de Genève, serviteur. Voilà. Second révisé, serviteur. Serviteur, obéissez à vos maîtres. Non. La personne qui connaît la méthodologie, tu dois maintenant te référer à la langue d'abord de base. Dans le koiné grec, ok, tu as dans le Nouveau Testament à peu près 3 mots qui sont traduits en français par esclave. 2 fois esclave, 2 fois servant. Ouais? Mais non. Comment est-ce que je dois faire pour comprendre de qui il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'un esclave dans le sens strict du terme, ou il s'agit tout simplement d'un servant, c'est pas un domestique, mais attendez, ok, si vous avez par exemple un domestique à la maison, il y en a qui ont des domestiques qui hébergent même le domestique. Le domestique, c'est ton servant, c'est ton serviteur. Mais on peut, si on utilisait d'autres, on peut le classer esclave. Mais celui-là, par exemple, qui vit chez toi, non seulement il vit chez toi, il est à ton service, il est payé selon la culture hébraïque. Mais ne doit-il pas te respecter, t'aimer, se soumettre à tes ordres en tant que patron? N'est-ce pas ça la logique? Toi là, tu es le gourou des idiots qui te suivent. Tu leur donnes des commandements, non? Des ordres. Quand quelqu'un va à l'encontre des ordres que tu as donnés, tu l'écartes de ton groupe. Tu règnes en maître absolu là-bas. Tu es un tyran. En tout cas, selon les témoignages de ceux qui ont fait partie de ton groupe. Tu es un bourreau. Mais non, ceux qui sont sous ta commande là, est-ce qu'ils encore ce cas-là, il est encore un cas perverti. Parce que toi, tu ne leur apportes rien du tout. Non seulement tu les commandes, mais ils sont assujettis à toi, ils reçoivent des ordres de toi, mais c'est eux qui te payent. Quelle perversion. Ah non, est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de quel esclave s'agit-il ici? Puisque le mot qui est utilisé là-bas, voilà, j'ai dit, il y a plusieurs traductions qui vont traduire par serviteur, d'autres vont dire servant. Voilà, parole de vie dit quoi par exemple? Je vais juste esclave. Mais non. Traduction, est-ce que ce texte-là existe? Non, il a comme Matthieu. Attends. Mais non, est-ce que moi je vais aller me fier, ok, me fier à un traducteur pour dire que, voilà, j'ai désapprouvé quelque chose. Mais je dois maîtriser la langue. I need to understand the language. Avoir un texte en disant, la langue peut-être, là c'est serviteur. If I go in English, let me go to, hold on, Ephesians 6. Ouais. Si je vais en anglais, c'est servant. What are you talking about? Donc, comment est-ce que je peux
dire que celui-là est en train de faire une analyse textuelle ou une analyse d'un fait de société dans un contexte si tu lis qu'un seul verset. Non. Admettons que c'est ça l'apologie de l'esclavage. Let me just show you. Right? Let me just show you. Now, hold on. Let's go to, let me show you. Ok. On va d'abord dans Colossiens, chapitre 4. Now. Verset 1. Ok? La même personne, c'est Paul, qui fait l'apologie de l'esclavage. Il dit maintenant ici, chapitre 4. Maîtres, rendez à vos serviteurs, à vos esclaves, à vos servants, ce qui est de la justice et de l'équité, sachant que vous avez un maître dans le ciel. Oh oh. Ah. Comme tu n'es pas assez intelligent dans la compréhension de la culture hébraïque, parce que de façon unijambiste, tu prends un seul texte sans nous donner le contexte, tu peux toujours prendre ceci en disant « Ah, ça c'est une contradiction ». Ce n'est pas une contradiction parce que tu ne sais pas de quel esclave il s'agissait là-bas, de quel servant il s'agissait là-bas, parce que tu n'as pas le contexte historique. Mais la même personne qui fait l'apologie de l'esclavage est en train de demander au maître ici, là, hold on, let me just show you. Let me go to, voilà. Maître, traitez vos esclaves. Là-bas, on a lu serviteurs. Ici, traitez vos esclaves de façon droite et juste. Rappelez-vous que vous avez aussi un même maître. Now, hold on. Let's go to 1 Corinthiens. I'll show you something. Les gens sont juste émotionnels pour la... Corinthiens chapitre 7. Let me read verset 23. Now, la même personne qui faisait soi-disant l'apologie de l'esclavage, c'est le même Paul. Explique-moi ici, Zoulou, là. 1 Corinthiens 7. On va lire le verset 23. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. Oh, what is going on here? What is going on? Quand tu lis ça, tu comprends que les esclaves dont il s'agissait là-bas, dans ces lettres-là, n'a rien à voir avec les conneries que tu racontes là. But let me show you something. Right? Let's go to the book of Leviticus. Ok? Vous allez même comprendre Onésime, c'est quoi son histoire avec Philémon. You don't understand. Ces gens-là que Paul s'adressait. Listen, quand tu as fait une étude de la société romaine à l'époque du Nouveau Testament, tu sais que ceux des Israélites, parce que c'est pas que tous les Israélites vivaient dans de mauvaises conditions. Non. Il y avait ce qu'on appelait par des gens en captivité qui étaient affranchis. Des gens comme des Paul, c'était des affranchis. C'est-à-dire c'était des gens qui ont reçu une certaine éducation, ok, même si vivant dans la captivité, mais c'était quand même les mieux aisés des Israélites. Il y avait des gens qui étaient quand même là, they had a better life. Ceux qui travaillaient dans l'armée romaine, les Corneilles, est-ce qu'ils n'avaient pas
chez lui des gens qui étaient sous ses ordres? Est-ce qu'il n'avait pas, quand on dit les gens de sa maison, ben, il avait les gens, des serviteurs qui étaient là. Là? Let me just show this to you. Let me show this to you. Parce que tu ne connais pas la Torah, tu ne connais pas l'histoire. Hein? Let me show this to you. On va dans Lévitique. Ok? Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25. Ok? On va lire à partir du verset 25. Il est écrit. Where is it? Ouais. Je vais lire dans cette version. Ok? Quand un de vos compatriotes tombé dans la misère sera obligé de vendre l'une de ses terres, je vous donne l'exemple, ok? Parce qu'il parle d'esclaves, il ne comprend pas, il ne peut pas aller en hébreu, il ne peut pas aller faire le breakdown en grec, vous expliquer, voici, il ne peut pas, he does not know that. Je vous donne l'exemple. J'ai des difficultés peut-être d'argent. Je vais faire un prêt chez mon frère, par exemple, Dawad, quelqu'un de ma nation. Frère Dawad, je suis dans le besoin. Voilà. Le frère me prête de l'argent. Si, arrivé au terme du contrat que j'ai avec le frère, je suis incapable de lui rembourser son argent, en ce moment, je pouvais me mettre à son service. Ça veut dire quoi? Je pouvais travailler pour lui en contrepartie en termes de remboursement, en fait. Et en ce moment, je devenais son servant, son serviteur. Je me mettais à son service pour payer ma dette. Ça pouvait aussi se comprendre comme étant, tu devenais l'esclave de cette personne-là. I'll tell you something, ok? Quand quelqu'un te nourrit, tu travailles. Tous ceux qui sont dans la... Listen, je vais vous choquer, ok? Dans cette réalité-là, il y a des gens qui nous possèdent. Je dis, dans cette réalité ici, nous sommes des propriétés de certains types d'hommes. Celui qui a l'intelligence, il comprend ce que je veux dire. Les Édomites, il y a un certain groupe d'Édomites là. Ils contrôlent le monde. Nous sommes leur propriété. Ces gens-là peuvent décider de faire tout ce qu'ils veulent. Là, vous voyez soi-disant les droits, tout ça là. C'est les illusions. C'est eux qui créent tout ça là. And vous connaissez ces gens-là, je n'ai pas besoin de les citer. Mais restons concentrés. Quand un de vos compatriotes, c'est-à-dire israélites, tombé dans la misère sera obligé de vendre une de ses terres, un de ses proches parents, possédant le droit de rachat, devra la racheter. Si l'homme n'a pas de parents ayant un tel droit, mais qu'il trouve les moyens de racheter lui-même sa terre, il calculera le montant dû à l'acheteur d'après le nombre d'années qui reste jusqu'au jubilé. Il le paiera et reprendra possession de sa terre. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui comprennent la culture hébraïque, quand on arrivait au jubilé, you got to release la personne qui a travaillé pour toi pendant une certaine période. Le frère, voilà, tu as accompli tes années, you can go for free. Là, si l'homme vend une maison d'habitation située dans une ville fortifiée, le droit de rachat sera temporaire. Il ne s'étendra pas au-delà d'une année à partir de la vente. Now, let me just, okay, because of time. Je vais à partir du verset 35. Pay attention. Quand un de vos compatriotes tombé dans la misère ne pourra plus tenir ses engagements à votre égard, vous devrez lui venir en aide afin qu'il puisse continuer à vivre à vos côtés. Comprenez le contexte. Et quand on va aller dans Philémon, vous allez comprendre pourquoi Paul dit à Onésime, repars chez ton maître
va lui servir. Et il dit à Onésime, à Philémon, si ce monsieur-là t'a fait du mal, ou si il t'a pris quelque chose, moi je vais payer. You're gonna understand that. Quand un de vos compatriotes tombé dans la misère ne pourra plus tenir ses engagements à votre égard, vous devrez lui venir en aide afin qu'il puisse continuer à faire quoi? À vivre à vos côtés. Vous agirez de cette manière envers un étranger ou un autre résident dans votre pays. Right? Vous ne lui demanderez pas d'intérêt sous quelque forme que ce soit. Montrez par votre comportement que vous me respectez et permettez-lui ainsi de vivre à vos côtés. Si vous lui prêtez de l'argent, n'exigez pas d'intérêt. Si vous lui fournissez de la nourriture, ne lui demandez pas de vous en rendre avec un supplément. Je suis le Seigneur votre Dieu. Voilà. Now, l'Israélite diminué doit être traité avec la même bienveillance que l'étranger vivant dans le pays qui est sans terre. Entre compatriotes, le prêt se pratiquera sans intérêt. Verset 39. Quand un de vos compatriotes tombé dans la misère devra se vendre à vous comme serviteur. C'est quand on dit, tu es en train de lire, se vendre à vous comme... C'est-à-dire, il va venir pour dire, ok, I'm gonna work for you. Alright? Ne lui imposez pas une tâche d'esclave, mais traitez-le comme un ouvrier salarié ou un autre résident chez vous. Il sera à votre service jusqu'à l'année du jubilé. Or, le terme ouvrier ou serviteur peut être confondu au terme esclave. That's what you need to understand. Are you very stupid? Donc, Paul va encourager l'esclavage, alors que ces Israélites-là, chez qui il envoie la lettre, ils savent que, tu crois qu'ils n'avaient pas les records de toutes les conquêtes de libération? Ils n'ont pas lu le récit de l'Exode? Que Paul avait quelle autorité de donner des mots d'ordre aux gens qui sont sous l'autorité de Rome. What are you talking about? Mais cette lettre-là est adressée aux individus, à des communautés israélites. C'est que dans une communauté, donc quand un frère travaille pour un autre frère, justement parce que peut-être qu'il n'a pas pu payer, on dit, il faut obéir à ce frère-là. Right? Tu fais ce que tu as à faire, et quand la période de rachat ou quand on te release, là, j'ai oublié le terme en français, arrive, ben tu pars. What are you talking about? Now, let me just prove this. I'm going to show you something. Let's go to Philémon. OK? Now, on va lire à partir du verset 10. Hein? C'est qu'un seul chapitre. Regardez. Ok, le nom Onésime signifie utile. Mais le comportement d'Onésime n'était pas pour son maître. Ne l'était pas pour son maître. Voilà. Au nom de l'amour, Paul demande maintenant que cet ancien inutile soit reconnu utile à l'Église. Maintenant, il adresse à Philémon. Je te le renvoie maintenant, lui qui est comme une partie de moi-même. He's talking about his other brother, Israelite. Ok? Now, tu vois par exemple ici, il y a une inscription qui dit moi-même. Certains manuscrits ont, tu vois, on te donne qu'il y a d'autres manuscrits. Et je peux faire la recherche pour voir ces manuscrits-là. Mais en faisant ça, je dois maîtriser d'abord le koiné pour faire des comparaisons textuelles. Pour voir, ok, tel manuscrit, Leningrad dit quoi? Tu dois avoir la méthodologie. Let me just prove this to you. J'aurais bien aimé
le garder auprès de moi, comme quoi? À mon service. Ok? Pendant que je suis en prison pour la bonne nouvelle, afin qu'il me rende service à ta place. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, parce que Onésime là était d'abord un servant ou un serviteur, esclave si tu veux, de Philémon. Et Paul, sachant qu'il y a une autorité sur cette personne, c'est-à-dire que cette personne-là a un contrat de travail avec tel autre individu, je ne peux pas le prendre pour l'engager sans pour autant que j'ai l'avis de son premier employeur. S'il faut le prendre dans ce sens-là. That's what he's talking about. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, afin que tu ne fasses pas le bien par obligation, mais de bon cœur. Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour quelque temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Car maintenant, il n'est plus un simple esclave, ou dans d'autres versions, un simple serviteur, mais il est beaucoup mieux qu'un esclave, un frère très cher. Il m'est particulièrement cher, mais il doit l'être encore beaucoup plus pour toi. Là, donc, non seulement c'est aussi un frère qui accepte la parole, tu pourrais être avec lui, étant qu'un ouvrier de la parole, mais comme aussi il est sous ta commande, bah, tu as quelqu'un qui travaille pour toi et quelqu'un avec qui tu peux faire la mission de la parole ensemble. Voilà pourquoi vous dit, il le sera encore plus bénéfique à toi. Aussi bien dans sa condition humaine que ce frère chrétien. On traduit comme ça. Bref, voilà. À cause de l'évangile, Onésime, l'ancien esclave, devient un frère pour Philémon, son maître. L'affaire Onésime invite à une transformation, blablabla. Bref, je lis le verset 17. Si donc tu me considères comme ton ami, reçois-le comme c'était moi. Si tu as causé du tort, hein, en se cartant de toi, peut-être en ne travaillant pas, ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Je vais le rembourser. Je t'écris ce mot, moi Paul, je te le rembourserai. Vous venez raconter des bêtises, soi-disant. Mais toi, tu crois que moi j'ai mes capacités de réflexion. Je vais écouter un individu comme ça en disant oui, il m'a démontré le gros mensonge. Toi, c'est toujours gros mensonge. C'est toujours mystère. Mais là, there is no mystery there. Il n'y a pas de mensonge que du debunk. Now, il va s'en suivre. Let me listen to you. Il va aller prendre pour le texte d'Hébreu et il va dire oui, mais tellement qu'il a pas de compréhension. Il pense que ouais, le texte d'Hébreu est faux parce que le nom Jésus existait déjà avant. Donc, toi, tu es tellement intelligent que celui qui va écrire ce texte-là ne savait pas que le nom Jésus est un nom qui est commun aux Israélites. Quand je parle de Jésus, je parle dans sa traduction grecque. Là, tu crois que c'est... Mais quand on dit au nom de Jésus, là, tu crois que c'est le nom littéral? Tu crois que c'est le nom littéral pour dire que oui, mais là, tu as quelle compréhension de texte? Like, what is that difficult to understand? Pourquoi vous venez manipuler les gens là? Mais les gens même que vous manipulez là, ils ne sont pas intelligents. Parce que je ne peux même pas continuer. Je me suis arrêté peut-être, je ne sais pas, à la 15e minute, tellement que c'est idiot. Charles là, il te débunk tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il décortique tes conneries là. Comme lui-même, avec tes serpillères de livres que tu écris là. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous venez mentir aux gens là? Vous crachez sur la Bible tout le temps? Moi, je ne suis pas en train de dire aujourd'hui en toute honnêteté. Je peux
reconnaître ou je reconnais qu'il y a des altérations de texte. Je reconnais qu'il peut avoir des problèmes avec le texte. Ce qui me pousse à faire un effort, à comprendre les manuscrits, à comprendre les langues. Mes frères qui vont m'écouter, qui sont un peu avancés en langue avec moi, je vais vers eux, je dis voilà, je veux tel mot, I need to understand le contexte, comment est-ce qu'il est appliqué dans la Bible. Right? Avant d'abord que je donne même le contexte d'un chapitre ou d'un fait. Mais donc, tu peux venir aisément en lisant un texte, tu l'isoles, tu n'expliques même pas le background le social, le background politique, le background géographique. Non. Tu t'en vas dans les interprétations bizarres. Toi, tu crois qu'en changeant de version comme ça, c'est ça que tu vas désapprouver un texte biblique? Des versions en français qui est une traduction? Tu es intellectuellement pauvre. Tu n'as pas de méthodologie. Tu n'as pas de méthodologie. Et des gens qui vont venir l'obasser, glorifier, seul enseignant. Mais what the hell is that? Like, what the hell is that? What the hell is that? Les frères, quand une personne se met à vous, mais réfléchissez. Réfléchissez. Je prends un texte, je vois comment est-ce qu'il est traduit. Il y a ce qu'on appelle par la critique textuelle. C'est toute une science, Zulu, là, si tu ne connais pas. Hein? La critique textuelle est une science. C'est une spécialité. Faire une analyse textuelle est une spécialité. Donc, est-ce que je peux venir isoler un texte comme ça et dire toutes les conneries que tu dis là? Like, what the hell is that? On a serious note. Et soi-disant, tu es libérateur. Depuis que ta serpillère de Bible est sortie là, ça a changé la condition de quel noir ici? Ça a changé ta condition? Puisque tu t'es fait de l'argent avec ta bande là, ceux qui t'entourent là, des escrocs comme ça. Et vous prenez de l'argent aux ignorants, des gens qui n'ont pas de capacité de réflexion, qui n'ont aucune intelligence, qui ne peuvent pas analyser. What the hell is that? Anyway. Oh, praises be to the Most High our power. You need to learn. You got to repent. Arrête ça. Tes conneries là. Arrête. Gros mensonge, gros mensonge, gros mensonge, gros mensonge. Mais en réalité, tu n'as pas la méthodologie pour prouver quoi que ce soit. You don't. Si ce que tu dis là, tes histoires de Ngando, je sais pas, crocodile, sortir de l'eau, je sais pas, tes histoires du village là. Mais si ça s'est produit dans ton village là, mais montre-nous même un travail scientifique qui prouve les conneries que tu racontes là. Montre-nous. Est-ce que dans ton village là, on peut même pas découvrir même une petite fresque qui prouve tes conneries que tu racontes là? Mais on te présentait même ces possibilités là. C'est même faire de toi quelqu'un d'important. Mais sauf que on est quand même obligé parce que là, t'es une grosse honte pour l'intelligentsia noire et surtout pour nous les francophones. Tu es une grosse honte. Like, what the hell is that? Faut faire un travail sérieux. Il y a des gens qui sont intelligents. Faut faire un travail sérieux. What are you trying to disapprove here? Oh, praise be to the Most High. Les frères, vous allez m'excuser parce que je suis un peu frustré pour voir des gens qui viennent manipuler des autres comme ça parce qu'ils sont paresseux, ils ne veulent pas se réveiller le matin, gagner de l'argent dignement. Like, what the hell is that?
tu crois que, par exemple, tu te... Mais attends, des paresseux comme ça, là. Moi, je sais même pas aussi quelle femme peut accepter des... Bon, parce que c'est là, tu as un mari qui ne travaille pas, qui dépend des autres personnes pour le nourrir. Là, what the hell is that? Eh, en tout cas, allez écrire des conneries comme ça, là, de libérateur, je sais pas, deuxième né, tout ça, là. Donc, les gens vont porter des t-shirts avec ta tête. C'est pas, c'est quoi, là? C'est pas une forme je sais pas si on peut appeler ça idolâtrie ou quoi que ce soit. What the hell is that? 20 euros. 20 euros. Anyway. Oh, praises be to the Most High. J'étais frustré parce que moi, je pense que c'est inadmissible, voilà, d'encourager des chômeurs de luxe comme ça. Et parce que mais en fait, tu es un type d'esclavagiste. Tu es un bourreau, un tyran. Parce que, mais si c'est pas les fétiches, comme on dit, si tu n'as pas parti mettre les gens dans la bouteille, qui peuvent venir te donner les 50 euros chaque fin du mois là? Qui peuvent te nourrir avec toutes les conneries que tu présentes là? Qui? Anyway, ciao.